Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose te dire. En ce moment même, tu es évalué. À chaque pièce que tu entres, à chaque conversation que tu engages, à chaque silence que tu laisses planer, quelqu'un calcule ta valeur. Pas par cruauté, par nécessité. C'est ainsi que le monde fonctionne. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu cesses d'être un pion pour commencer à devenir un roi. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Le monde ne récompense pas les bonnes intentions. Il récompense la valeur. Froide, mesurable, impossible à remplacer. Tu es soit un atout, soit invisible, soit nécessaire. Soit oublié. Il n'existe aucun terrain neutre, aucun entre-deux confortable. Tu as donc un choix. Continuer à vivre les yeux fermés, en espérant que quelqu'un remarque ton potentiel, ou te réveiller, t'aiguiser, te transformer en quelque chose que personne ne peut ignorer, et apprendre l'art ancien de devenir intouchable. Ceci n'est pas une menace, c'est ton point de départ. Voici une vérité qui pique. Personne ne se soucie de tes luttes, personne ne te doit reconnaissance, compréhension ou compassion. Le monde n'est pas ta mère, il ne te bertira pas, ne t'applaudira pas, ne te récompensera pas simplement parce que tu existes. Ta valeur ne dépend ni de tes sentiments, ni de tes rêves, ni des années que tu as passées à travailler en silence. Ta valeur repose sur une seule chose, ce que tu apportes à la table et que les autres ne peuvent pas remplacer facilement. C'est la mathématique brutale du pouvoir. Machiavel écrivait que les hommes jugent par les apparences. Ils voient les résultats, pas les intentions. Ils perçoivent la force, pas le potentiel. Tu peux avoir un cœur en or, mais si tu ne démontres pas de valeur concrète, tu es invisible. Et les hommes invisibles ne montent jamais. Ils ne commandent pas le respect. Ils ne laissent aucune trace. Ils disparaissent dans la foule en se demandant pourquoi la vie les a dépassés. Arrête de te demander ce que tu mérites. Commence à te demander ce que tu offres. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la clarté. Le jour où tu comprends que ta valeur est un produit, quelque chose que tu construis, affine et présente, stratégiquement tout change. Tu ne mendis plus l'attention. Tu l'imposes, tu ne poursuis plus les opportunités. Elles te trouvent. Voilà la différence entre le désespéré et le dominant. Le désespéré espère être choisi. Le dominant se rend impossible à ignorer. Alors fais ton audit. Avec une honnêteté brutale. Quelles compétences possèdes-tu dont les autres ont réellement besoin? Quel savoir maîtrises-tu qui résout des problèmes concrets? Quelle présence dégages-tu quand tu parles? Si tu es incapable de répondre à ces questions, ce n'est pas une tragédie, c'est un diagnostic. Et le traitement commence maintenant. Pas demain, pas le mois prochain. Maintenant, chaque jour où tu restes moyen est un jour où tu offres ton pouvoir à quelqu'un de plus affamé que toi. Et crois-moi, il y a toujours quelqu'un de plus affamé. La rareté est la première loi du pouvoir. Les diamants ne valent pas cher parce qu'ils sont beaux. Ils valent cher parce qu'ils sont rares. L'or n'inspire pas le respect parce qu'il brille, mais parce qu'il est difficile à trouver. C'est une loi que la majorité des hommes ne comprendront jamais. La rareté crée la valeur, l'abondance la détruit. Si tu es toujours disponible, toujours enthousiaste, toujours prêt à dire oui, tu te rends commun, et ce qui est commun est jetable. Machiavel observait que les princes trop généreux perdaient le respect de leur sujet. La même règle s'applique à toi. Lorsque tu te donnes sans stratégie, tu vides ta propre valeur. Tu deviens celui qu'on appelle, quand c'est pratique, les plans B, l'option de secours. Jamais le premier choix. Apprends à te retirer. Apprends à être sélectif avec ton temps, ton énergie et ta présence. Ce n'est pas un jeu. C'est la compréhension fondamentale de la psychologie humaine. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Ils poursuivent ce qui se dérobe. Ils s'attachent à ce qui demeure mystérieux. Lorsque tu deviens rare, ton attention devient un prix. Ton approbation devient une monnaie. Ton absence crée un vide que les autres cherchent à combler. C'est du pouvoir sans violence, de l'influence sans manipulation. Commence aujourd'hui. Ne réponds pas à chaque message immédiatement. N'accepte pas chaque invitation avec empressement. N'explique pas tout à tout le monde. Laisse-les se demander. Laisse-les attendre. Laisse-les comprendre que ton temps n'est pas infini et que l'accès à toi se mérite. L'homme qui est partout n'est valorisé nulle part, mais celui qui apparaît avec intention, qui parle avec parcimonie, qui se déplace avec précision, devient magnétique, il devient intouchable. Le silence est une arme. Les hommes faibles parlent pour combler le vide. Les hommes puissants utilisent le silence pour remplir une pièce. La voix la plus forte n'est presque jamais celle qui détient le plus de pouvoir.
c'est celle qui observe, qui calcule, qui attend. Machiavel savait que les mots sont des armes, mais que le silence est une forteresse. Moins tu parles, moins tu révèles, plus tu deviens imprévisible. Et l'homme imprévisible ne peut pas être contrôlé. Voilà ce que la majorité ne comprendra jamais. Ils exposent leurs insécurités à voix haute. Ils révèlent leurs plans à n'importe qui. Ils offrent à leurs ennemis une carte détaillée de leurs faiblesses. Ne sois pas cet homme. Maîtrise l'art de la retenue. Quand on t'insulte, ne réagis pas immédiatement. Laisse le silence s'étirer. Observe l'inconfort que l'autre a lui-même créé. Quand on te demande ton avis, marque une pause. Fais-les attendre. Fais-leur comprendre que tes mots ont un poids. Chaque phrase doit servir un objectif. Tout le reste est une fuite, une faiblesse déguisée en sympathie. Le silence te protège aussi de tes propres émotions. La colère veut t'exploser au visage. La peur veut te faire trop expliquer. L'ego veut que tu te justifies. L'homme discipliné ne laisse aucune de ses forces contrôler sa langue. Il respire, il observe, il répond uniquement quand le moment le sert. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. Le monde te testera avec du bruit, du chaos, de la provocation. Ton silence sera ton bouclier, tes mots. Lorsqu'ils viendront enfin, seront ton épée. Et retiens ceci avant d'aller plus loin. Le charisme s'évapore, la compétence s'accumule. Trop d'hommes poursuivent le charme alors qu'ils devraient poursuivre la maîtrise. Ils veulent briller dans les conversations alors qu'ils devraient être dangereux là où les décisions se prennent. Le monde est rempli de beaux parleurs qui s'effondrent sous la pression. Mais l'homme capable de résoudre des problèmes, de livrer des résultats, de faire ce que les autres ne peuvent pas faire, celui-là est recherché, celui-là fixe ses conditions. C'est là que commence le vrai pouvoir. La compétence est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. Le charme s'use, les mots se vident, les promesses expirent, mais la compétence, elle, s'accumule, elle s'empile lentement, silencieusement, jusqu'au jour où ton simple nom déclenche une réaction. Trop d'hommes passent leur vie à vouloir être appréciés quand ils devraient chercher à être indispensables. Ils veulent être aimables dans les conversations alors qu'ils devraient être redoutables là où les décisions se prennent. Le monde est rempli de visages souriants, incapables de produire quoi que ce soit de concret. Ces hommes sont applaudis sur l'instant, puis oubliés dès qu'ils quittent la pièce. À l'inverse, l'homme compétent n'a pas besoin d'élever la voix. Sa présence suffit. Il parle peu, agit beaucoup, et quand il s'exprime, c'est pour trancher. Machiavel conseillait au prince d'être à la fois aimé et craint, mais ajoutait une précision cruciale, s'il fallait choisir. Mieux valait être craint qu'aimé. Dans le monde moderne, cela signifie une chose très simple. Choisis le respect plutôt que l'affection. Choisis les résultats plutôt que la sympathie. Le respect ne dépend pas de l'humeur des autres. Il repose sur une réalité mesurable, ce que tu sais faire et ce que tu es capable de livrer. Personne ne respecte durablement un homme agréable mais inutile. En revanche, tout le monde respecte celui sans qui rien n'avance. Arrête donc de polir ton image. Commence à affûter tes compétences. Deviens exceptionnel dans un domaine précis. Passe correct, pas compétent. Exceptionnel. Identifie une capacité que le monde récompense généreusement et poursuis-la avec une obsession presque dérangeante. Lisse quand les autres se divertissent. Pratique quand les autres se reposent. Échoue quand les autres abandonnent. Affine quand les autres se contentent du minimum. Chaque maître fut un jour médiocre. Chaque expert a commencé ignorant. La seule différence, c'est qu'ils ont continué là où les autres se sont arrêtés. L'excellence n'est pas un don, c'est une accumulation de décisions difficiles prises dans l'ombre, pendant que la majorité disperse son énergie à être moyennement bonne dans tout. Toi, concentre-toi pour devenir dangereux dans une seule chose. Cette unique compétence deviendra ton levier. Elle ouvrira des portes qui resteront fermées aux hommes ordinaires. Elle transformera chaque négociation en avantage. Elle te permettra de dicter au lieu de supplier. Le pouvoir réel ne crie pas, il facture. Mais la compétence seule ne suffit pas si tu restes esclave de tes émotions. Tes émotions ne sont pas tes alliés. Ce sont des outils. Et comme tout outil, elles doivent être maîtrisées. Pas subir leur propre inertie. La plupart des hommes sont gouvernés par ce qu'ils ressentent. La colère contrôle leurs paroles. La peur paralyse leurs choix. L'excitation les pousse à trop révéler. Trop tôt. À la mauvaise personne. Ces hommes sont des livres ouverts, faciles à lire, faciles à manipuler, faciles à briser. Machiavel l'avait observé sans détour.
Celui qui ne sait pas se gouverner sera toujours gouverné par un autre. Dès que tu réagis émotionnellement, tu perds le contrôle. Dès que tu montres ton besoin, tu annonces ta faiblesse. Le détachement émotionnel n'est pas une absence de sentiment. C'est une domination intérieure. C'est la capacité de ressentir sans obéir. Quand la colère monte, tu respires. Quand la peur murmure, tu l'observes sans lui céder. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, tu comprends que cette tentative est déjà un aveu de faiblesse. Ton visage reste neutre, ta voix stable, ton corps calme, même si la tempête fait rage à l'intérieur. Rien ne transparaît. C'est le masque du pouvoir. C'est ainsi que les rois traversent les crises pendant que les hommes ordinaires s'effondrent. On te testera constamment. On t'insultera pour voir si tu casses. On te flattera pour voir si tu ramollis. On créera du chaos pour voir si tu paniques. Réussis ces tests en restant immobile intérieurement. Le détachement, c'est aussi accepter de lâcher les résultats. Travaille avec intensité, mais sans attachement désespéré à l'issue. L'homme qui a besoin d'un résultat précis devient contrôlable par ce besoin. L'homme capable de partir n'a peur de rien. Voilà la vraie liberté. Ressens tout, mais ne laisse rien te gouverner. Sois comme l'eau, calme en surface, profond sans limite, impossible à saisir. Et maintenant, regarde autour de toi. Observe ton cercle. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ce n'est pas une phrase motivante. C'est une réalité stratégique. Ton entourage t'élève ou t'enterre. Il n'existe pas de neutralité. Machiavel passait des pages entières à analyser les alliances, les trahisons et la nature réelle de la loyauté. Il savait que les relations sont des transactions enveloppées d'émotions. Cela semble dur, mais nier cette réalité ne la rend pas fausse. Chaque personne dans ta vie est soit un atout, soit un poids, soit insignifiante. Plus vite tu l'acceptes, plus vite tu cesses de saigner ton énergie dans des liens qui ne te rendent rien, qui te drainent, qui doutent constamment de toi, qui sourit quand tu échoues et se tait quand tu avances. Ces personnes sont des ancres déguisées en compagnons. Coupe-les ou laisse-les te tirer vers le fond. Mais éliminer les mauvaises influences ne suffit pas. Il faut aussi attirer les bonnes. Recherche ceux qui sont en avance sur toi, ceux qui pensent plus large, ceux qui opèrent avec discipline, ambition et faim. Ces relations te forcent à t'élever. Le faire aiguise le fer. La médiocrité émousse tout ce qu'elle touche. Positionne-toi près de l'excellence, près du pouvoir, près du mouvement. La simple proximité t'enseignera ce que les livres ne peuvent pas transmettre. Mais n'entre jamais dans ces cercles comme un mendiant. Apporte de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Sois utile avant d'être bénéficiaire. Les puissants n'entretiennent pas des parasites. Ils conservent des alliés. Deviens un allié qu'on respecte et qu'on garde. Comprends aussi que la loyauté est plus rare que l'or. La plupart des hommes sont loyaux uniquement à leurs intérêts. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'observation. Ne les hais pas pour cela. Intègre-le simplement à tes calculs. La confiance se construit lentement et se teste sous pression. Accorde-la avec parcimonie. Retire-la immédiatement quand elle est trahie. Protège ton cercle intérieur avec férocité. Mais ne laisse jamais la nostalgie t'aveugler face à la trahison. Les paroles sont du théâtre. Les schémas révèlent la vérité. Et surtout, apprends la distance stratégique. Tout le monde ne mérite pas l'accès à tes pensées, à tes splances, à tes failles. Garde des cercles externes pour le réseau. Garde ton noyau interne petit et sacré. L'homme qui fait confiance à tout le monde finit exploité par tous. Celui qui construit son réseau avec précision devient une forteresse entourée de guerriers choisis. C'est ainsi que les empires se bâtissent. C'est ainsi que les héritages survivent. La capacité la plus puissante que tu puisses développer n'est ni la persuasion, ni la force, ni même l'intelligence. C'est la capacité de partir, quitter l'Eva, de tourner le dos, de ne pas regarder en arrière, dans toute négociation, toute relation, toute situation. Celui qui peut partir détient le pouvoir, et la majorité des hommes ne développeront jamais cette capacité parce qu'ils sont trop attachés, trop dépendants, trop effrayés par le vide qui suit un départ. Machiavel l'avait observé chez les princes qui perdaient leur royaume. Ils s'accrochaient à des alliances mortes, à des structures qui ne les servaient plus, par peur de perdre ce qu'ils avaient déjà. Ils ne comprenaient pas que cette peur même était la chaîne qui les emprisonnait. L'homme qui ne peut pas partir sera toujours contrôlé. Celui qui a besoin d'être accepté acceptera les miettes. Celui qui craint la perte tolérera le manque de respect. Celui qui redoute de recommencer restera enfermé dans des situations qui le diminuent.
Ta capacité à partir n'est pas une cruauté. C'est la forme la plus pure de respect de soi. Elle envoie un message clair au monde. Tu te valorises plus que n'importe quelle opportunité, n'importe quelle relation, n'importe quel résultat isolé. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui pousse les autres à te valoriser davantage. Observe ce qui se produit quand tu négocies dans le besoin. Tu cèdes, tu t'excuses, tu acceptes des conditions indignes. Observe ce qui se produit quand tu restes dans des relations où tu n'es pas respecté. Tu enseignes aux autres à te traiter encore plus mal. Observe ce qui se produit quand tu tolères un travail qui t'épuise et te soupaie. Tu annonces que ton temps ne vaut rien. Chaque instant passé dans une situation inférieure à ta valeur est un vote contre toi-même. Et l'univers est très attentif à ces votes. Il te donne toujours ce que tu acceptes. Mais le jour où tu développes la force intérieure de partir, tout bascule. L'employeur qui te méprisait te propose soudain une augmentation quand tu poses ta démission. La personne qui t'ignorait te poursuit quand tu cesses de courir. Les portes commencent à s'ouvrir non pas parce que tu frappes plus fort, mais parce que tu as cessé de frapper aux mauvaises portes. Ce n'est pas de la magie, c'est du levier. Et le levier appartient à ceux qui sont prêts à perdre pour gagner. Construis cette capacité en bâtissant des options. Ne dépends jamais d'une seule source de revenus. Ne fonde jamais ton identité sur un seul rôle. Ne confie jamais ton bonheur à une seule personne. Diversifie tes fondations. Deviens impossible à coincer. L'homme qui a des options marche différemment. Il parle différemment. Il négocie différemment. Il ne suppliait pas. Il choisit, non par arrogance, mais parce que son architecture de vie le lui permet. Commence petit. Quitte les conversations qui gaspillent ton temps. Refuse les invitations qui t'épuisent. Dis non aux demandes qui ne servent pas tes priorités. Chaque petit départ renforce ton muscle intérieur. Et lorsque viendra le moment de quitter une carrière, un partenariat, une époque entière de ta vie, tu n'hésiteras pas, tu ne t'accrocheras pas, tu avanceras, parce que tu comprendras cette vérité ancienne que Machiavel connaissait bien. Ceux qui ne savent pas abandonner l'ancien ne construiront jamais le nouveau. Mais le pouvoir ne s'arrête pas là. Il se cristallise dans quelque chose de plus silencieux encore. Ta réputation te précède. Elle parle quand tu te tais. Elle travaille quand tu dors. Elle ouvre des portes que tu n'as jamais frappées et enferme d'autres dont tu ignorais l'existence. Machiavel affirmait que la réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Il ne dramatisait pas. Dans un monde où la perception l'emporte souvent sur la réalité, ton nom est ta monnaie la plus précieuse. La majorité des hommes sont négligents avec leur réputation. Ils parlent trop, ils promettent à la légère. Ils s'associent sans réfléchir. Puis ils s'étonnent quand les opportunités les évitent. Ils ne réalisent pas que leur nom est devenu sans valeur dans des pièces qu'ils n'ont jamais vues. Les paroles circulent, les réputations voyagent vite. Et une fois entachées, une réputation demande des années de discipline pour être restaurée. Certaines ne le sont jamais. Décide consciemment de ce pourquoi tu veux être connu. Le pouvoir respecte la clarté. Choisis 3 attributs. 3, pas plus. Et laisse chaque action renforcer cette image. Si tu veux être perçu comme fiable, ne manque jamais un engagement. Si tu veux être perçu comme redoutable, ne laisse jamais un manque de respect sans réponse. Si tu veux être perçu comme excellent, ne livre jamais un travail médiocre. La cohérence bâtit la réputation. Un acte brillant suivi de 10 actes négligents ne vaut rien. Les gens n'observent pas des moments, ils observent des schémas. Protège ta réputation avec une fermeté calculée. Ne laisse pas la calomnie s'installer. Ne permets pas que de petits manques de respect s'accumulent jusqu'à devenir une faiblesse perçue. Machiavel avertissait que les blessures doivent être soit évitées, soit vengées complètement. Les demi-mesures invitent à de nouvelles attaques. Cela ne signifie pas réagir de manière émotionnelle. Cela signifie répondre stratégiquement. Restaurer ta position et décourager toute récidive. Le silence n'est pas toujours une vertu. Parfois, il est interprété comme une autorisation. Sache distinguer les deux. Sois également impitoyable avec tes associations visibles. Les gens avec qui tu es vu façonnent la perception que les autres ont de toi. Fréquente les gagnants et leur éclat rejaillira sur toi. Fréquente les médiocres et leur ombre t'engloutira. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la survie. Le tribunal de l'opinion publique juge vite et oublie lentement. Donne-lui uniquement les preuves qui servent ton ascension. Comprends aussi que la réputation se capitalise avec le temps. Chaque promesse tenue ajoute des intérêts. Chaque résultat livré construit du crédit. Chaque année de constance multiplie ta valeur. Les hommes patients deviennent des légendes. Les hommes impulsifs deviennent des avertissements. Ton nom survivra à ta voix. Fais en sorte que son écho soit puissant. Et maintenant, tout se referme.
Tu connais les lois, tu as intégré les principes, tu as entrevu l'état d'esprit qui sépare ceux qui dominent de ceux qui subissent. Mais le savoir sans action est inutile. L'information sans application n'est qu'un divertissement. Tu n'es pas ici pour être diverti, tu es ici pour te transformer. Alors pose-toi la seule question qui compte. Quelle décision différente prendras-tu à partir de maintenant? Quelle faiblesse affronteras-tu? Quelle compétence affûteras-tu? Quelle relation réévalueras-tu? Quel silence pratiqueras-tu? Quelle limite feras-tu respecter? Machiavel n'écrivait pas pour les rêveurs. Il écrivait pour ceux qui agissent, pour ceux qui acceptent les vérités inconfortables et les appliquent sans hésitation. Deviens cet homme. La transformation n'est pas un événement. C'est une suite de choix répétés jusqu'à devenir caractère. Tu ne te réveilleras pas puissant demain. Tu te réveilleras plus discipliné, plus conscient, plus stratégique. Et ces améliorations infimes, répétées jour après jour, créeront une version de toi que ton présent ne peut même pas imaginer. La majorité entendra ces mots, se sentira inspiré quelques instants, puis retournera à ses anciennes habitudes, ses anciennes fréquentations, ses anciennes excuses. Ne sois pas la majorité, sois l'exception. Le monde te testera. Le confort tentera de te ramener à la médiocrité. L'échec te murmurera d'abandonner. Ignore-les. Ce sont les épreuves qui forgent les hommes intouchables. Le feu crée l'acier. La pression crée le diamant. Et à partir de maintenant, chaque pas que tu feras sera différent. Parce que tu sais enfin ce que le monde mesure vraiment. Et cette fois, tu as décidé de devenir impossible à ignorer.